Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à quelques idées fausses concernant les chaînes de réduction ou les chaînes d'augmentation ou la combinaison des deux, augmentation suivie d'une réduction et vice-versa. Nous allons le faire à l'aide de quelques exemples. Le premier exemple, nous avons une réduction de 20% suivie d'une autre réduction de 20%. Est-ce vrai que la réduction totale est de 40%? Donc, nous devons répondre par vrai ou faux. Alors, pour répondre à cette question, nous allons calculer 1 moins le coefficient multiplicateur. Comment trouver le coefficient multiplicateur lorsque nous avons deux baisses successives? Bon, le premier facteur, ça sera 1 moins 20%. Puisque nous avons une deuxième baisse, nous allons multiplier aussi par 1 moins 20%. Et ça nous donne 1 moins. 1 moins 20%, 20% c'est 0,20 et 1 moins 0,20, ça nous donne 0,80 que nous allons multiplier par 0,80 et ça nous donne 1 moins 0,64. La réponse c'est 0,36. Ce que nous pouvons réécrire sous forme de pourcentage comme étant égal à 36%. Alors, comme nous pouvons le constater, la baisse globale n'est pas de 40%, elle est de 36%. Donc, la réponse à la question, c'est que deux réductions successives de 20% ne correspondent pas à une baisse globale de 40%. Donc, cette affirmation est fausse. Okay. Passons à notre deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, nous avons affaire à deux augmentations successives de 30%. Est-il vrai que l'augmentation globale est de 60%? Ça paraît logique, mais est-ce que c'est vrai? Alors, nous allons calculer la hausse globale de cette manière. Nous avons deux augmentations successives. Pour la première augmentation, le coefficient c'est 1 plus 30%. Nous avons une deuxième augmentation, donc nous allons multiplier par 1 plus 30% et nous allons soustraire 1 de ce produit. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 30%, c'est 0,3. 1 plus 0,3, ça nous donne 1,3 multiplié par 1,3 moins 1. 1,3 multiplié par 1,3, ça nous donne 1,69 moins 1, ça nous donne 0,69. Sous forme de pourcentage, ça nous donne 69%. Donc, c'est faux de dire que deux augmentations successives de 30% correspondent à une augmentation globale de 60%. Comme vous pouvez le constater, l'augmentation globale est de 69%. OK? Passons à notre troisième exemple. Exemple 3. Même question, vrai ou faux? Nous avons une augmentation de 40% suivie d'une baisse de 40%. Est-ce vrai que la variation globale est de 0%? Encore une fois, ça paraît logique, hein? Mais nous allons le vérifier pour pouvoir répondre à la question. D'abord, calculons le coefficient multiplicateur. On aurait pu le faire directement, mais faisons-le en deux étapes. Coefficient multiplicateur. Nous avons une hausse de 40%. Rappelez-vous, dans le cas d'une augmentation, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. Donc, 1 plus 0,40%. Nous avons une baisse de 40%.
dans le cas d'une réduction, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 40%. Ce qui nous donne 1,4 multiplié par 0,60. Et ça nous donne 0,84. Et quelle est la variation globale? Pour trouver la variation globale, nous allons faire 1 moins 0,84, ce qui nous donne 0,16, et sous forme de pourcentage, ça nous donne 16%. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas 0%, et donc la réponse à la question, c'est faux. OK? Encore une fois, une augmentation de 40 suivie d'une baisse, les deux ne s'annulent pas. Hein? OK? Passons à notre dernier exemple. Exemple 4. On a un vélo qui coûte 150 $. Ce prix est réduit de 20%. Une fois que les soldes sont terminés, on revient au prix initial du vélo. Alors la question est de savoir, pour passer du prix après la réduction au prix initial, quel est le taux d'augmentation? Okay. Alors, première étape, trouvons d'abord le prix soldé, donc le prix après la réduction. Comment trouver ce prix? Nous savons comment le faire. Nous allons multiplier le prix initial, 150 $, par le coefficient multiplicateur. Puisqu'il s'agit d'une réduction, nous aurons 1 moins 20%, c'est-à-dire 1 moins 0,20. Donc nous aurons 150 multiplié par 0,80 et 150 multiplié par 0,80, ça nous donne 120 $. Okay? Ça, c'est le prix après la réduction de 20%. Mais la question n'est pas de savoir quel est le prix après la réduction. La question, c'est de savoir quel est le taux d'augmentation si nous passons de 120 $ au prix initial de 150 $. Okay? C'est un nouveau type de problème. Et en fait, on a déjà vu ce type de problème dans une de nos précédentes vidéos. Alors, pour pouvoir trouver ce taux, rappelez-vous ce que nous avons fait. 150, maintenant c'est notre valeur finale. La valeur initiale, c'est 120. Donc, nous allons diviser la valeur finale, 150, par la valeur initiale, 120. Et nous allons soustraire 1 du résultat. OK? 150 divisé par 120, ça nous donne 1,25 moins 1, ça nous donne 0,25. Ceci, ce n'est rien d'autre que 25%. Donc, pour passer de 120 $ à 150 $, donc pour passer du prix après la réduction au prix d'avant la réduction, nous avons appliqué une augmentation de 25%. Okay? Alors, au lieu de le faire en deux étapes, nous aurions pu le faire en utilisant la formule que voici. Okay? Le taux d'augmentation que nous cherchons, ce n'est rien d'autre que le taux de réduction divisé par 1 moins le taux de réduction. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, si nous utilisons les chiffres, quel était le taux de réduction? Bon, le taux de réduction, c'est 20%, c'est-à-dire 0,20
divisé par 1 moins le taux de réduction, donc toujours 0,20. Donc ça c'est 0,2 divisé par 0,8 et 0,2 divisé par 0,8, ça nous donne 0,25. En pourcentage, ça nous donne 25%. Donc nous trouvons le même résultat. Okay? Nous pouvons répondre à la question en le faisant en 2 étapes ou en utilisant la formule directement. Okay? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Ciao!